Seigneur. Une expression moyen dangereuse employée par la plupart des sujets québécois pour extérioriser leur stupéfaction devant l'imprévisible. Oh, Seigneur. Chérie, y a plus papier de toilette. Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, c'est beau, allez-y, continuez, je vous entends, là. Et que là, t'es en train de me dire que le beau-frère s'est remarié avec la cousine de la grande-tante. Seigneur, c'est compliqué. Ah, Seigneur, je suis encore trompé. Mais à part le Seigneur des Anneaux et la chanson de Kevin Parent, Seigneur. Seigneur. le terme Seigneur nous dit pas grand-chose ces jours-ci. Peut-être qu'on pense à une sorte de prince du Moyen-Âge, un noble suzerain, riche et puissant, ayant autorité sur un territoire et sur ses vassaux. Ou pas, parce qu'on n'a pas écouté dans notre cours d'histoire le secondaire 4. Mais une chose est sûre, le titre de Seigneur, c'est un terme qui renvoie à l'honneur, à l'éminence du personnage en question, mais aussi à sa dignité et à son rang. Du latin dominus et du grec kurios, l'appellation seigneur est devenue assez générale comme un titre dans l'Antiquité qui pouvait s'appliquer aux hommes tout simplement, mais aussi à l'empereur romain, à un gouverneur, à un propriétaire, et même un peu plus tard à des princes, des saints, des moines et des papes. Mais malgré son usage généralisé, la connotation de souveraineté et d'autorité est restée le point commun. Par exemple, dans l'Empire romain des premiers siècles, pour vivre comme un citoyen normal et accepté, il fallait confesser Kaiser Kurios, qui veut dire César et Seigneur. Sans cette allégeance-là publique, une personne pouvait être exclue de la société et s'exposait à une forte réprimande immédiate. Mais voilà que le petit groupe grandissant des chrétiens, des premiers disciples de Jésus, ont refusé clairement de faire cette déclaration, César et Seigneur, et se sont mis même dans une situation précaire de rejet et de persécution pour cette résistance. Pourquoi? Parce qu'ils déclaraient ouvertement Christos Kurios. Jésus est Seigneur. Pour eux, l'autorité finale suprême de leur vie n'était pas le chef politique ou quelconque pouvoir ou idée humaine en place, mais bien ce Nazaréen qu'on appelait le Christ, le Messie. Leur allégeance, leur obéissance, leur soumission première était réservée à ce gars-là. Mais pour bien comprendre le sens de ce que les chrétiens voulaient dire en déclarant Jésus est Seigneur, il faut faire un petit pas en arrière dans l'Ancien Testament au sein de l'histoire du peuple d'Israël qui va devenir le peuple juif. Parce que pour eux, initialement, le terme Seigneur, le sens fort du terme Seigneur n'était pas relié à un homme et encore moins à Jésus. Dans l'Ancien Testament, le mot Seigneur est employé un peu comme le nom personnel de Dieu. Et on apprend le sens de ce nom-là dans l'histoire de Moïse, lorsque Dieu va se révéler à lui sous la forme d'un buisson ardent dans le 3e chapitre de l'Exode. Dieu va le charger de la mission d'aller libérer son peuple de l'esclavage égyptien. Et Moïse va dire, oui, je veux bien aider, mais si on me demande le nom de celui qui m'envoie, qu'est-ce que je vais répondre? Et Dieu lui dit, Yahweh, c'est-à-dire « je suis ». En hébreu. Dieu se présente comme celui qui est, qui possède l'être en lui-même, dont l'existence ne dépend de rien ni personne et qui sera éternellement et parfaitement libre pour toujours. D'où vient le nom l'Éternel. À travers les siècles, le peuple juif a voulu conserver, honorer la nature sacrée de ce nom-là, et autour du 4e siècle, ils ont pris l'habitude de dire à haute voix Adonai, qui veut dire Seigneur, lorsqu'il arrivait face à face avec le nom Yahweh décrit dans le texte biblique. Et si le nom Yahweh reflétait la fidélité, l'existence et l'éternité de Dieu, Adonai, lui, faisait surtout référence au concept d'omnipotence et d'autorité. Un Dieu qui peut tout, qui domine sur tout, qui dirige tout, dont les décrets surpassent ceux de n'importe quelle figure d'autorité terrestre. Et c'est dans ce sens-là qu'on dira de lui qu'il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable. En exprimant la souveraineté parfaite de Dieu, le titre Seigneur sous-entend aussi la dépendance de la créature et de la création envers lui. Il n'y a pas un maître de notre univers qui n'appartient pas à Dieu. Puisque Dieu est de toute éternité, qui n'a pas été créé par l'homme, mais qu'il est lui-même la source, le fondement de toute réalité, il mérite la reconnaissance, l'obéissance, la louange de l'être humain. Rejeter et renier Dieu, ne serait-ce qu'un instant, c'est comme rejeter la réalité, tout ce qui est, incluant nous-mêmes. Ça fait pas de sens quand on y pense. Comment peut-on même un instant rejeter le Dieu qui nous a tout donné, alors que c'est en lui que nous avons la vie, l'air, le mouvement et l'être? C'est comme si ma fille de 3 ans se levait un beau matin et me disait qu'elle ne voulait plus être ma fille, qu'elle voulait quitter la maison.
Ok, c'est triste, mais sais-tu que tu vas avoir même besoin de moi pour me quitter et me renier? Mais voici où les choses se gâtent et s'embellissent avec le mot Seigneur. Alors que le peuple juif qualifiait de Seigneur le Dieu qui s'était révélé dans leur histoire à leurs ancêtres, ceux qui plus tard vont voir ce Jésus de Nazareth agir, enseigner, guérir, aimer, ressusciter, vont commencer à l'appeler lui aussi Seigneur, au sens fort et plein du terme. Après avoir été servi de preuves concrètes de sa résurrection corporelle, Thomas va dire à Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et c'est plus qu'un titre d'honneur ou de respect ici, c'est une façon de dire qu'il est le Seigneur Dieu, Yahweh lui-même. On se rend compte que le Seigneur de l'Ancien Testament, dirigeant du ciel et de la terre, est Jésus-Christ. Il possède les mêmes qualités, la même autorité, la même dignité, la même souveraineté que le Seigneur de l'Ancien Testament. Et en fait, là, la vérité, la nouveauté fondamentale du Nouveau Testament pour laquelle les premiers chrétiens vont perdre leur vie, c'est le fait que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié, va dire Pierre à la foule de Juifs réunis au lendemain de la résurrection. Les premiers chrétiens vont annoncer en se promenant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut ici et maintenant, déjà aujourd'hui, se positionner sous son règne bienveillant, en confessant de notre bouche qu'il est vraiment Seigneur et en croyant dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et en faisant ça, on appartient à Jésus. On arrête d'être tiraillé par les idéologies de l'heure, dominé par la puissance de notre ego, esclave des faux maîtres de ce monde, des principes de ce monde. Et la réalité, c'est qu'on a tous un maître dans ce monde-ci. Quelqu'un ou quelque chose ou une cause qu'on suit. Mais la vraie question à vous poser, c'est de savoir si ce maître-là, cette personne, cette philosophie que vous adoptez peut vraiment vous renvoyer libre de vos péchés. Vous ouvrir l'éternité, vous donner la paix, vous donner la justice, vous rendre joyeux, vous donner un sens qui traverse la tragédie de la maladie et de la mort. Les influenceurs, les maîtres de ce monde vont réclamer votre vie pour les suivre, et c'est plus souvent qu'autrement pour leur bénéfice. Mais Jésus est le seul maître qui a d'abord donné sa vie pour que toi et moi, on puisse enfin et ensuite le suivre. Contrairement aux grands, aux Césars de ce monde qui finissent par imposer, par asseoir leur autorité, la seigneurie de Jésus a commencé dans l'humilité et le sacrifice. Jésus est un roi qui conquiert le monde de l'intérieur par sa grâce et sa tendresse. Et un jour, tout le monde reconnaîtra qu'il est Seigneur et tout genou pliera devant lui. Tout le monde reconnaîtra qu'il est vraiment le plus fort que le péché, que la mort et l'enfer au complet. Qu'il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. C'est pourquoi la chose la plus belle, la plus sensée, la plus sage, la plus raisonnable, la plus lucide qu'un être humain puisse dire de sa bouche dans ce monde-ci, c'est la suivante. Jésus est Seigneur. Jésus est mon Seigneur.